Et Parashat Lech Lecha, nous sommes le lendemain du 7 Rejvan. Parashat très riche, on a déjà vu plusieurs cours cette semaine qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un point, une question que beaucoup demandent, justement en rapport avec la parashat de cette semaine. On avait la Brit Mila d'un enfant ce dimanche au Betrabad. J'ai dit dans le rang, la Brit Mila, j'ai parlé sur le fait que c'est pas par hasard que c'est la parashat de cette semaine qui nous parle sur la mitzvah de la Brit Mila. Parce qu'à la fin de la parashat, on voit comment Dieu il dit à Abraham de quoi faire, de faire la circoncision. Son fils Yitzhak à 8 jours, Ishmaël à 13 ans, Yitzhak à 99 ans. Alors la question que beaucoup de gens demandent, est-ce qu'on fait la Brit Mila parce que Dieu l'a demandé à Abraham de le faire? Ou bien on fait la Brit Mila parce que Dieu l'a dit dans la Torah qu'il faut faire la Brit Mila. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que les mitzvot que nous faisons, c'est dû au fait que les patriarches ont fait les commandements? Et la question elle est beaucoup plus large. La question elle est, est-ce que nos mitzvot, aujourd'hui qu'on les fait qu'après Matan Torah, après avoir reçu... J'ai donné deux feuilles. Non, ici. Est-ce que les mitzvot qu'on fait ont une différence par rapport aux mitzvot que les patriarches ont fait? Parce que nous, on fait les mitzvot en fonction de ce que Dieu nous a donné. Après qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, rien à voir avec ce que les patriarches ont fait. Alors on sait que les patriarches ont fait toute la Torah avant de la recevoir. Mais c'est pas pour ça qu'on fait les mitzvot. On fait pas les mitzvot parce que les patriarches ont reçu. Et donc c'est pour ça qu'on va comprendre aujourd'hui quelle est la différence majeure entre le service de Dieu et les méthodes que nous faisons aujourd'hui après Matan Torah et qu'est-ce que les patriarches ils ont fait. D'un côté, c'est sûr que, on va dire, leur rapport avec Dieu était beaucoup plus élevé parce qu'ils ont dévoilé Dieu d'eux-mêmes. Dieu leur a rien demandé. Abraham, on a vu ça dans le cours lundi soir qu'on peut revoir sur l'application eTorah sur Google et Apple. On a vu clairement pourquoi c'est Abraham choisi parmi tous les autres. Pourquoi Dieu est parti parler à Abraham et comment Abraham a découvert qu'il y avait un Dieu sur terre. Quelle était la qualité suprême majeure d'Abraham? Le fait qu'il a dit, il me voici, qu'il a su mettre sa tête de côté et faire ce que Dieu lui demande. Très bien. De l'autre côté, nous on a mérité, on a eu la chance d'avoir Matan Torah. On a eu la chance d'avoir le don de la Torah qu'eux n'ont pas eu. Dieu s'est dévoilé à nous. Alors que pour eux, les patriarches, c'était pas comme ça. Et on va voir justement, alors si c'est comme ça, quel enseignement on apprend du rapport que nous avons avec... Quel enseignement nous apprenons du rapport que nous avons avec les patriarches et du service de Dieu et des patriarches? Et comment ça a un impact sur l'étude de la Torah jusqu'à nos jours? On a expliqué plusieurs fois dans les années précédentes, encore une fois, on peut voir sur les cours précédents, il y a plus d'une vingtaine de cours sur Lech Lecha, sur l'application de Torah. La différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et les mitzvot qui étaient faits par les patriarches, surtout par Abraham, la Gemara Yoma, par exemple, page 28b, nous dit qu'Abraham était assis à la yeshiva et il apprenait la Torah. Quelle Torah il apprenait? Quel mitzvot il faisait? C'est pas le sujet. On sait dans la Gemara Kiddushin, page 82a, c'est écrit qu'Abraham, il a fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Donc on voit que tous ces gens-là, ils avaient la Torah. Ils avaient, ils pratiquaient la Torah. Donc si c'est comme ça, quelle est la spécialité de notre, comment on appelle ça? Quelle est la spécialité de nos mitzvot, de notre Torah? D'un côté. De l'autre côté, quelle est la différence avec la manière comment nous on apprend la Torah et on fait les mitzvot? Et la différence, elle est très simple. Comme on l'a dit, les patriarches, ils ont fait ce qu'il fallait faire avec leur propre force. Dieu leur a jamais rien demandé. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu leur a rien demandé? Ils étaient limités dans la manière et du niveau de la Torah à laquelle ils pouvaient atteindre. Mais Dieu il leur a donné des épreuves quand même. Oui, les épreuves, on n'a pas eu longuement dans le cours de lundi soir qu'on peut revoir pourquoi Abraham a eu ces 10 épreuves et quel était le but de ces 10 épreuves. Pourquoi l'épreuve de la semaine dernière de Ur-Kasdim, de Nimrod, ne servait à rien. Demandé des choses. Oui, mais c'est pas qu'il leur a demandé de faire les 613 commandements. Non. Ils n'ont pas mangé cachère parce que le Dieu leur a demandé de manger cachère, comme on a vu qu'il a servi la moutarde, les langues de bœuf, après le lait, etc., comme on va voir avec les anges la semaine prochaine. Peut-être qu'il leur a demandé si c'était plus dur que les mitzvot. Peu importe. Après Matan Torah, puisqu'on a reçu un ordre de Dieu, le fait simple d'avoir reçu un ordre, automatiquement, on est lié avec Dieu. Comme c'est très bien ce que la Torah te dit, à chacun des chanes mitzvotav et tzivanu. Qu'est-ce que ça veut dire à chacun des chanes mitzvotav? Que par ça que tu fais une mitzvah, tu te lies avec Dieu. Mais tzavé, vetzivanu, être attaché avec Dieu, par ça que tu fais une mitzvah. Et automatiquement, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus élevé. Et donc, si je compare sur la balance les mitzvot que nous faisons, comparés aux mitzvot que les patriarches ont fait, nos mitzvot sont beaucoup plus élevés, ils ont une qualité beaucoup plus importante. Ils sont beaucoup plus importants du fait que ce sont des mitzvot qui viennent suite à l'ordre que Dieu a donné. Regardons dans le texte numéro 1, la différence entre nos services divins et celui des patriarches. Les patriarches, eux, ils ont étudié à la Torah et fait les mitzvot de leur propre initiative, par leur propre force.
Ils ne purent donc atteindre que le niveau de la Torah lié aux créatures et à leurs actes. Ça, c'était les patriarches. Cependant, après le don de la Torah, puisqu'il y a eu une injonction divine d'étudier la Torah et de mettre en pratique les mitzvot, le Créateur accorde donc les forces nécessaires pour atteindre l'essence de la Torah. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, automatiquement, ça montre que quoi? Que les nôtres sont beaucoup plus élevés. Très bien. On a déjà expliqué plusieurs fois, à tel point il y a une différence, entre ces mitzvot-là, que même les mitzvot qu'on peut dire qu'on les a reçus officiellement, qu'on les a reçus des patriarches, comme par exemple, j'ai dit tout à l'heure, la circoncision, ou bien le guide anaché qui est le nerf sciatique, même ces mitzvot-là, on ne les fait pas parce que les patriarches nous ont laissé la trace de faire ces mitzvot, mais parce que Moshe nous a demandé de le faire. D'ailleurs, c'est écrit clairement dans Rambam. Regardons dans Maïmonide, dans Choulin 7, mais le portable de côté. Toutes les mitzvot négatives et positives que nous faisons aujourd'hui découlent des injonctions que Dieu transmet par l'intermédiaire de Moshe, notre maître, mais non de ce que Dieu signifia aux prophètes qui les précèdent. Ainsi, nous ne pratiquons pas la circoncision parce que notre père Abraham l'a faite, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit dans la Brit Mila cette semaine. Lui-même ainsi que les personnes de sa maison, mais plutôt parce que Dieu a ordonné de la pratiquer, par l'intermédiaire de Moshe, notre maître, comme l'a fait notre père Abraham. Et donc, au final, on voit très bien que les mitzvot positives, les mitzvot négatives, le mitzvah de la circoncision, il est écrit où? Il est écrit dans le livre Lévitique, Parashat Azria, chapitre 12, verset 3, Bayom Hashmeni, le 8e jour, Yimol Besar Olato. On devra circoncire nos enfants au 8e jour. Alors, la question qui dérange est la suivante. Puisque de toutes les façons, des patriarches, on n'apprend pas qu'il faut faire les mitzvot. Et puisque des patriarches, les mitzvot qu'ils ont fait n'étaient pas forcément le niveau le plus élevé, les mitzvot que nous faisons sont un niveau qui est beaucoup plus élevé que les mitzvot que les patriarches ont fait. Qu'est-ce que j'en ai à faire et qu'est-ce que ça me rapporte de parler d'eux de tellement grand détail, tellement plusieurs semaines, à tel point que le premier mitzvot que la Torah te demande de faire réellement, c'est quand? Dans le Chumash Shemot, à partir de Yitro. C'est un Chumash et demi de la Torah qui te raconte des histoires. C'est pas un livre d'histoire. On sait très bien que Torah, mais la Shonora, la Torah, c'est un livre d'enseignement. Un livre d'enseignement pour nous dire quoi faire, comment se comporter en tant que juif, comment faire ce que la Torah, elle attend de nous. Et là, tu me racontes des histoires. Abraham, il a fait la circoncision, le fait comment ils ont mangé kasher, etc., etc. Donc, quel enseignement concret tu peux apprendre de l'histoire des patriarches et toute la descente en Égypte qu'on verra à la fin du Chumash Bereshit, au début du Chumash Shemot? Qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux m'apporter de tout ça? Viens à Ramban, Nachmanide, Parashat Lech Lecha cette semaine, chapitre 12, verset 7. Je te dis pourquoi la Torah nous raconte-t-elle l'histoire des patriarches dans les trois. La Torah relate en détail le récit des voyages, du forage des pluies et d'autres événements qui arrivaient aux patriarches. Pas car tous délivrent un enseignement pour le futur. Quand un événement survient à un prophète, l'un des patriarches, il en déduira ce qu'il arrivera à ses descendants. Sache que chaque décret, lorsqu'il prend une forme concrète, pourra se réaliser effectivement. Et ça vient avec le Midrash qui nous dit la fameuse phrase « Maaseh Avot, Siman Labanim ». Le fait que la Torah te raconte une histoire qui s'est passée avec les patriarches, c'est un enseignement, un signe pour les enfants. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qui s'est passé avec les patriarches, et tu verras bien que la Torah ne te raconte pas la biographie de chacun. Elle te choisit les histoires qu'elle te raconte par rapport à chacun. Parce que c'est un signe, un symbole, un enseignement pour chacun d'entre nous. Et donc, en d'autres mots, chaque fois qu'il y a un décret ou une prophétie qui s'exprime de manière matérielle, elle va s'accomplir de manière concrète, pas seulement de manière théorique. Et c'est pour ça qu'on a mis des exemples des prophètes, qu'ils ont attaché à chaque fois leur prophétie avec un bâton, frappé avec un bâton, peu importe, pour nous montrer qu'on veut que ça s'accomplisse de manière matérielle, pas juste de manière totalement abstraite, totalement spirituelle, qui n'a pas de sens avec nous matériellement. Et donc c'est exactement la même chose avec la Torah et les mitzvot que les patriarches ont fait. Que le fait qu'ils ont fait ces mitzvot, et que la Torah nous en parle, même si on sait très bien que certains mitzvot, ils ne les ont pas fait matériellement, comme on verra plus tard avec Yaakov, qu'il n'a pas mis les tefilines comme nous on a mis les tefilines. Bien sûr qu'il a mis des morceaux de bois, mais il les a jetés après, ça n'avait aucune importance, alors que nous, aujourd'hui, tu ne peux pas prendre une peau de vache, mettre tes tefilines et après les jeter, c'est un gdusha à l'intérieur, c'est ça toute la nouveauté de ce qui s'est passé avant Matan Torah et après Matan Torah, après le don de la Torah. Il est médé à Abraham. La Torah ne raconte pas. Mais la Torah te dit qu'il a fait toutes les mitzvot avant qu'on les reçoive. La Torah te parle par rapport à Yaakov. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'au final, les mitzvot que les patriarches ont fait, ça a donné la possibilité à nous de faire les mitzvot concrètement après Matan Torah. Le fait qu'ils ont commencé à les faire avant, ça nous a donné la possibilité de les faire après. Qu'on les fait pas seulement spirituellement, mais qu'on les fait matériellement.
Maintenant, Pourquoi Dieu il aura pas donné à Abraham la on Torah? va y arriver, attends, on commence. On est bien obligé de dire que cette histoire, c'est un enseignement concret pour nous après Matan Torah. Et donc la question, elle est, qu'est-ce que j'apprends du fait qu'eux, ils ont fait les mitzvot d'une certaine manière, pour la manière que moi, j'ai fait les mitzvot d'une autre manière après Matan Torah? De toute façon, on ne fait pas la même chose. Alors oui, la Brit Mila, c'était matériel, il y a certaines mitzvot qui étaient matérielles. Mais au final, leurs mitzvot n'étaient pas les mêmes que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui après Matan Torah. Avant Matan Torah, on comprend que les mitzvot qu'ils ont fait, les patriarches, matériellement, ça a eu aussi un impact sur les mitzvot qu'on fait matériellement après. Par exemple, la circoncision. Le fait qu'Abraham, il a fait la circoncision à 99 ans. Alors, on n'a pas dit que c'est ça pour nous. Dieu l'a dit de faire à 8 jours pour sa famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va continuer à le faire, même si, comme on a dit tout à l'heure, on ne le fait pas parce qu'Abraham, il a fait, mais on le fait parce que Dieu nous a donné le devoir de le faire. Ça, je peux le comprendre. Mais une fois que Matan Torah, Dieu nous a donné le devoir de faire les mitzvot. J'ai plus besoin de savoir cette partie. En deux mots, aujourd'hui, on est après l'histoire. On est en 5782. Si on est maintenant à l'époque des patriarches, je peux comprendre qu'on doit savoir ce qu'ils ont fait pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après Matan Torah. Mais aujourd'hui, ça y est, on a reçu le don de la Torah. À la rigueur, tu aurais pu me vendre un livre d'histoire. Me dire, si tu veux commencer à comprendre d'où viennent les Juifs, ou les Juifs pour les nuls, tu fais un livre avec une rencontre l'histoire des patriarches, et là tu vas découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Dans la Torah, j'ai pas besoin. Dans la Torah, raconte-moi les mitzvot qu'on doit faire, ce qui nous concerne à nous, ce qui est important pour nous. Le même problème se pose avec un deuxième épisode que la Torah en parle longuement, qui est la sortie d'Égypte, ou l'exil en Égypte. On sait très bien que la sortie d'Égypte, l'exil en Égypte, a servi pour pouvoir préparer le monde pour recevoir la Torah. On sait très bien que Dieu, dans la paracha de cette semaine, justement, il promet à Abraham en lui disant que ton peuple et tes descendants vont être exilés dans une terre qui n'est pas la leur, et après ça, ils vont sortir avec une grande richesse. Donc déjà, dans la paracha de cette semaine, Dieu, il a prévenu. Très bien. Maintenant, puisqu'on sait que la sortie, l'exil en Égypte, c'était une préface à Matan Torah, la question, elle est, une fois qu'on a reçu la Torah, quel enseignement j'apprends de cet exil qu'on a subi en étant en Égypte? C'est une histoire du passé, ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Et automatiquement, on est bien obligé de dire que si la Torah, elle le raconte, la Torah ne cherche pas seulement à en parler comme un livre d'histoire, mais elle cherche à nous raconter ici un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Voilà donc mon avis demande. On peut en dire de même à propos de la Torah et les mitzvot des patriarches. Cela constitue une préparation, une force pour que cette Torah et ces mitzvot puissent être donnés par la suite, que le flux divin puissant puisse descendre par l'accomplissement des mitzvot au moyen d'objets matériels. Cependant, il faut dire que ce récit constitue également un enseignement immuable et concret sur la manière de servir Dieu après le don de la Torah. Il doit en être de même pour le récit par la Torah de l'exil en Égypte. C'est un problème. Et donc on veut comprendre pourquoi la Torah nous raconte cette histoire, et deuxièmement, pourquoi la Torah nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Pour comprendre ça, Rabbi rentre dans un débat très intéressant qui est d'abord comprendre quelle est la différence entre les mitzvot que nous faisons et les mitzvot des patriarches. De plus, et pour ça, on va voir que ça s'exprime dans deux différents composants. Soit par rapport à celui qui fait la mitzvah, et soit par rapport à Dieu. Chez les patriarches, le service de Dieu, c'était un service de Dieu qui venait de bas en haut. Eux, ils ont décidé de s'élever. Eux, ils ont décidé d'évoluer. Eux, ils ont décidé de devenir un récipient pour la lumière divine. Eux, ils ont décidé de leur propre gré de vouloir éclairer le monde par leur service de Dieu. Mais, comme la Chassidoute explique, quand tu fais quelque chose par tes propres forces, automatiquement c'est forcément limité. Puisque c'était en fonction de leur service de Dieu, automatiquement c'était une lumière qu'ils pouvaient recevoir, c'était en fonction de leur capacité, en fonction de leurs efforts, même si c'est les patriarches, mais c'était limité à eux-mêmes. Dans le service de Dieu, les mitzvot que nous faisons après Matan Torah, d'un côté on ne peut pas fabriquer une purification, une élévation aussi haute que les patriarches ils ont fait, mais de l'autre côté, éclaire dans le monde une lumière qui est beaucoup plus élevée que le monde, et c'est pour ça que c'est pas tellement dévoilé. Parce que la lumière, elle est beaucoup plus cachée pour qu'on puisse la recevoir. On sait très bien ce qui s'est passé lors de Matan Torah, que quand on a reçu les 2 premiers commandements, on n'a pas pu supporter, on est tous partis de ce monde, et à ce moment-là, on avait besoin de dire à Moshe, Daber ata imanu venishma, parle-toi avec nous afin qu'on puisse entendre la parole de Dieu. Parce que si on va entendre Dieu en direct, on va mourir. Donc on va dire que c'était une lumière beaucoup plus concentrée. Et ça, c'est une différence qu'il y a entre le service de Dieu, le patriarche, et le nôtre. Comme c'est écrit dans le Midrash sur la différence du Matan Torah. Quand Dieu il a créé le monde, il a fait un fameux décret que le ciel appartient à Dieu et la terre appartient aux hommes. Quand Dieu il a voulu donner la Torah, il a annulé ce décret. Il a fait que maintenant il y aura ce mélange entre le ciel et la terre. C'est pas forcément dire ciel et la terre. On parle bien sûr du mélange matériel spirituel. Que jusqu'à Matan Torah, il n'y avait pas de liaison, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de ressemblance, il n'y avait pas de moyen de pouvoir associer le matériel et le spirituel.
Comme on a dit que Yaakov, quand il mettait les tefilines, c'était après jeté par terre, il n'y avait aucune importance, il n'y avait aucune gdusha. Alors qu'après Matan Torah, on te dit que tu es capable de prendre une peau de vache, qui est la chose qui est la plus sale et la plus mauvaise odeur, et de transformer un Sefer Torah, un tefilin, mezuzot, avec la plus grande gdusha qui peut exister, avec quelque chose qui est simple. Prendre un verre de vin, de faire dessus une bénédiction. Relation conjugale devient une mitzvah, etc., etc. Regardons le 4. La différence entre notre service divin et celui des patriarches. Chez les patriarches, la révélation produite par leurs efforts est orientée du bas vers le haut. Ils s'élevèrent et s'affinèrent pour être en mesure de recevoir la lumière divine. Celle-ci étant adaptée à leurs efforts, elle les éclairait donc à l'évidence. À l'inverse, le service divin après le don de la Torah ne produit pas un si grand raffinement. Cependant, l'avantage, c'est que la lumière produite transcende le monde. Elle est donc peu visible, effectivement, mais au moins elle fait partie du monde. Toute la différence, comme on explique, entre Matan Torah et le Beth Amikdash. Le mont Sinaï, qu'on n'a rien fait pour le mériter, qu'on a reçu par lumière divine, aucune douche est restée dessus. Le lendemain du Matan Torah, c'est encore une montagne où des vaches peuvent aller faire leurs besoins dessus et manger et brouter comme si rien n'était, il n'y a aucune douche dedans. On ne sait même pas où ça se trouve. Le temple qu'on a construit avec nos propres forces, même une fois que le temple a été détruit matériellement, on te dit que Gdusha, la Zaza, même Koma, que la Gdusha n'a jamais bougé de son endroit, à tel point que la Shrina est toujours présente, avec le Kotel, etc. Lorsque le Midrash Rabbah a été dit dans Shemot, chapitre 12, verset 3, lorsque Dieu créa le monde, il décréta le ciel est pour Dieu et la terre est pour les hommes. Lorsqu'il souhaita donner la Torah, il abrogea le décret initial et affirma ce qui est terrestre pourra s'élever et de se spiritualiser, ce qui est céleste pourra descendre et se matérialiser. Dieu te dit, Ani Amatri, et c'est moi qui commence. Yered Hashem al Sinaï, que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï et Moshe il est monté vers le ciel. Maintenant on va comprendre pourquoi la Torah elle cherche à nous parler des mitzvot qui ont été faits par les patriarches et pourquoi c'est un enseignement éternel à tel point que la Torah elle tient que même une fois qu'on a reçu la Torah, on doit le savoir et on doit le décrire dans tous ses détails. De la même manière que ce qui s'est passé, comme l'a expliqué longuement dans le cours de l'histoire, pourquoi Abraham, alors que la Torah te raconte presque pas de la vie d'Abraham pendant 75 ans, néanmoins, là, on voit comment Dieu il le choisit en disant Vayom Hashem el Avraham lech lecha, 20 ans pour toi, il ne dit même pas vers où il va aller, vers la terre que je te montrerai. Et quelle était la qualité suprême d'Abraham? On a vu ça longuement dans le cours de l'histoire. On peut revoir sur Torah comme quoi Abraham avait cette soumission envers Dieu. Le fait de mettre sa volonté de côté pour faire ce que Dieu il attend de toi. Ça, c'est l'enseignement numéro 1 qu'on apprend par rapport à chacun d'entre nous après Matan Torah. Un juif doit arriver à la perfection par ça qu'il va savoir se soumettre à la volonté de Dieu. Oui, c'est pas un mot interdit, même si aujourd'hui on n'a pas le droit de dire un mot pareil, c'est quelque chose qui rappelle l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il va parler de soumission? Qu'est-ce que ça veut dire être soumis? Non, comment tu peux recevoir l'abondance divine? Comment tu peux te rapprocher de Dieu? Par ça que tu sais te soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à la volonté de Dieu? C'est-à-dire faire ce que Dieu il te demande pour malgré que dans ta tête ou dans ta volonté ou dans tes sentiments, ça rejoint un peu le cours de Tania qu'on a eu cette semaine, mercredi, avant-hier, non, hier, pardon, je vais expliquer comment on peut obtenir l'amour envers Dieu. C'est un amour comme l'amour de la vie ou l'amour d'un enfant vers son père. Faire ce que Dieu te demande, même si ça ne me parle pas, même si c'est quelque chose qui ne me parle pas, qui est différent, que je suis indifférent face à cette chose, je le fais quand même. En 2 mots, pour pouvoir atteindre la plus grande élévation divine, il faut d'abord s'élever soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire s'élever soi-même? Ça veut dire savoir se dégrossier. Je sais si ça se dit en français, se raffiner. Rabbi il explique ça en 1975, que ça c'est la réponse à un juif qui vient et te dit comment ça se fait que je n'ai pas pu recevoir les secrets de la Torah, les plus grands secrets de la Torah. La réponse elle est que ça arrive seulement à quelqu'un qui a un niveau raffiné, un niveau élevé. Malheureusement, quand on n'est pas raffiné, quand on est grossier, on ne peut pas arriver au même niveau d'élévation qu'avaient les patriarches. Au final, qu'on veuille ou pas, Abraham parlait avec Dieu, il était en contact avec Dieu. C'était pas dans d'envoyer un WhatsApp ou un Facebook, il était en direct, il parlait avec Dieu de manière différente. Et ça, c'est la raison pourquoi la Gemara Psachim, page 50b, elle te dit Le Olam yasok adam b'Torah mitzvot, afapi shelo lishma. Toujours quelqu'un devra faire Torah et mitzvot, même si c'est shelo lishma en 2 mots, pas parce que Dieu l'a demandé, mais pour un intérêt ou pour un gars. Shemitor shelo lishma ba lishma. Pour te dire que ça, c'est l'ordre comment il faut faire dans le monde. Oui, Dieu, il attend de toi qu'au départ, pour pouvoir arriver à cette perfection personnelle, pour pouvoir arriver à cette perfection personnelle qui, grâce à ça, tu vas pouvoir arriver avec le plus grand lien, le plus élevé qu'il y a avec Dieu. Mais d'abord, tu as le droit de faire les mitzvot, mais si c'est pas parce que Dieu dit, est-ce que c'est juste de mettre la mitzvah pour avoir une protection? Est-ce que c'est juste de mettre cette filine pour avoir une longue vie? Oui, c'est ce que Dieu te demande. Il n'y a rien de mal. Tu as le droit de le faire pour une raison. Et pourquoi pas?
par ça que tu vas faire par une raison. Tu vas finir par le faire parce que c'est Dieu qui t'a demandé. Ça, c'est le but à atteindre. C'est pas le premier but par quoi commencer. Mais le défi, nous, on le fait parce que Dieu nous le demande. Tout à fait, mais la Torah te On dit que le n'a aucun but à mettre la Torah te dit pour ça que tu mets une Torah longue vie. C'est écrit dans la Torah. Clairement. On ne le fait pas pour ça. Bah, encore une fois, mais c'est pas interdit de le faire pour ça. C'est pas interdit de le faire pour ça. Tu n'as pas fait quelque chose de mal en le faisant pour ça. Ça, je dis. Non, mais on le fait pas pour ça, on le fait parce que Dieu nous le demande. Très bien. Mais au final, tu sais très bien que c'est une manière de remercier Dieu. Et par ça que tu fais ce que Dieu t'a demandé. Dieu va te donner l'abondance, va te donner la panacée, va te donner la santé. Il n'y a pas de mal. L'enseignement éternel prodigué par les efforts des patriarches. 5. Pour vivre la révélation suprême de la Torah, il faut d'abord raffiner sa personne et se soumettre. De même que pour se préparer au don de la Torah, il fallait au préalable atteindre la perfection du service divin et la soumission produite par les hommes. Et c'est ensuite seulement qu'un flux transcendant le monde descendit. Ainsi en est-il pour le service divin de chaque juif. Il doit d'abord atteindre la perfection de la soumission et du raffinement de sa personne pour s'unir avec la divinité qui est la mesure de la création. Il devient alors un réceptacle susceptible d'obtenir et de révéler les flux divins de la Torah, transcendant la création. Et c'est la raison pour laquelle Agmara Psachim met le dit dans la page 50b. Un homme se consacrera toujours à la Torah et aux mitzvot, même s'il le fait d'une manière intéressée. Car c'est de cette façon qu'il parviendra à le faire d'une manière désintéressée. Maintenant, on vient à la question. Si Matan Torah a fait une telle révolution planétaire, un tel dévoilement dans le monde, alors pourquoi on doit se perfectionner encore une fois aujourd'hui? Pourquoi on a le devoir de se perfectionner aujourd'hui? Pourquoi nous, on a un devoir de changer? A priori, ça y est, Matan Torah l'a déjà fait. La réponse, elle est que oui, Matan Torah a fait une grande révélation dans le monde, mais c'était de manière cachée. On a besoin d'avoir le service humain pour pouvoir le dévoiler. Le dévoiler pour recevoir toutes ces abondances et toutes ces abondances, même dans ce monde. Et pour ça, on a un exemple, comment on enseigne la Torah à un enfant. Que dans ça aussi, on voit comment il faut agir avec, comment on appelle ça, avec une échelle de montée de niveau en niveau, d'étape en étape. Au départ, tu apprends à un enfant, tu commences à lui parler les versets qui sont écrits dans la Torah qui te parlent de Dieu, que Dieu il a une main, la main grande, la main forte, l'œil de Dieu. Combien tu vas essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces phrases à un enfant va comprendre que quand tu lui dis la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Seulement que la main de Dieu, elle est beaucoup plus forte que la main du professeur. Ah, a priori, comment on peut parler comme ça à un enfant? Comment on peut dire à un enfant la main de Dieu, les yeux de Dieu, le doigt de Dieu? Et là, vous savez très bien que la base fondamentale de la croyance juive, c'est que Dieu il n'a pas de corps, il n'a pas de forme du corps. Comment tu peux expliquer à un enfant en lui disant, dans le sens simple, que c'est la main de Dieu? Quand tu dis à un enfant la main de Dieu, il comprend que c'est la main de Dieu, il ne comprend pas autre chose. C'est dans notre croyance. D'accord, on a dit c'est des mains similaires dans l'étude graduelle de la Torah. L'exemple de l'enfant, peut-il penser que Dieu a une main physique? Quand on commence à enseigner la Torah à un enfant de 5 ans, on emploie à propos de Dieu les expressions la grande main, la main forte, selon le sens littéral. Or, malgré toute l'abstraction qu'on pourrait expliquer à un enfant, il continuera à se représenter une main physique. A priori, cela heurte les principes fondamentaux de la foi selon lesquels il n'a pas de corps. Dieu n'existe pas, il ne peut pas être matériel, ni l'apparence d'un corps. Dans le discours que Rabbi a prononcé en 1967-68, Rabbi t'explique, puisqu'on a un devoir qu'on dit tous les jours dans le schéma Veshinan Tam Levanecha, tu enseigneras à tes enfants, et tu as le devoir de lui enseigner depuis qu'il commence à apprendre. Et donc tu lui enseignes les versets du Chumash. Dans le verset, c'est écrit le doigt de Dieu, la main de Dieu. Quand c'est un enfant, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la main de Dieu dans la philosophie ou bien dans la chassidoute et dans la Kabbale. Tu vas commencer à lui raconter tous les sphères, tous les sphirotes, tous les traits de caractère, comment Dieu a créé le monde. Et ça, c'est pas parce que on a un problème avec ça. Mais la Torah qui vient te dire que l'étude des secrets de la Torah passe après l'étude du sens simple. À 5 ans, tu apprends le Chumash, à 10 ans, la Mishnah. Après ça, tu apprends la Gemara, où il y a les secrets de la Torah. Mais quand il a 5 ans, après la Torah, il n'a pas le devoir d'apprendre les secrets de la Torah. Et néanmoins, on voit que la Torah nous dit que le prof doit apprendre avec l'enfant le doigt de Dieu, la main de Dieu. Au même moment qu'après tout ce que tu vas lui expliquer, l'enfant il va penser à croire que Dieu a vraiment des mains et des pieds. Même si tu lui dis que Dieu est plus important que lui. Et donc, a priori, comme on a demandé, c'est contre la vérité. Et on sait très bien qu'on ne peut pas dire à un enfant un mensonge aujourd'hui et que le lendemain, tu lui dis que non, parce que je te dis hier que Dieu avait une main, en réalité c'était une blague. Il n'a pas de main. Si tu l'as dit que c'était une main, il grandit avec le fait que Dieu il a une main. Viens là-bas, il te dit la réponse c'est quoi? Un enfant, il comprend que même la main matérielle du prof, elle n'a pas de possibilité, elle n'a pas de capacité, elle n'a pas de fonction de main à cause de la chair des os matériels.
Mais elle a une force spirituelle qui la fait vivre. Parce que cette main peut absolument être la même main que la poupée qu'il a. Et cette poupée, c'est une poupée qui n'a pas de vie. Il comprend que c'est la vie qui est à l'intérieur, la spiritualité qui est à l'intérieur de cette main qui fait vivre cette main. Et donc il comprend aussi que quand tu dis la grande main de Dieu, tu ne parles pas de la main matérielle. Il parle de la force spirituelle qui est à l'intérieur. Et quand l'enfant il apprend comme ça, il faut dire que ça c'est ce que la Torah de vérité nous dit d'apprendre. Seulement que pour un enfant de 5 ans qui a seulement une compréhension minimaliste, simple de la Torah, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il peut comprendre seulement ce premier niveau. Et donc on voit que même la Torah te dit qu'en fonction du temps, de manière graduelle, il va commencer après à apprendre la Mishnah, la Gemara, jusqu'à ce qu'il va arriver à apprendre les secrets de la Torah, dans lequel il va comprendre que la main de Dieu c'était juste une image, que la Torah elle parle comme les humains, mais c'est pas du tout ce que la Torah veut te dire, que Dieu il a une main. Regarde dans le 7. L'imagination simpliste de l'enfant ne l'éloigne pas de la vérité. L'enfant comprend que derrière la main se cache une énergie, puis sa compréhension ira en évoluant. L'enfant comprend que même la main de son professeur ne possède pas sa force au fait de sa chair et de ses os, mais plutôt grâce à la vitalité qui l'anime, provenant de Dieu. Ainsi, l'enfant comprend que la grande main de Dieu n'a pas une connotation physique, mais fait allusion à une force spirituelle. Ainsi, l'étude de la Torah au sens littéral est une étude à part entière de la Torah de vérité. Néanmoins, selon l'ordre de la Torah, cet enfant avancera jusqu'à comprendre ses concepts selon les secrets de la Torah. Et donc, il n'y a rien de mal avec ça. Et ça, c'est... Le Rabbi te donne un autre exemple. Comme un enfant, il voit la chair de la main de son prof, mais c'est très bien que dans la chair elle-même, il y a par exemple la viande qui est sur la table, il y a le steak qu'il va manger dans l'après-midi ou le soir, mais il ne voit pas dans ce steak une vitalité. Alors que dans la chair de la main de son père ou de la personne qui le tient, il voit que c'est une chair qui est vivante. Il comprend qu'il y a une différence entre les deux. Maintenant, on ne lui a pas encore expliqué qui donne la vie, c'est quoi la vie. Mais comme il n'a que 5 ans, il sait qu'il y a une différence entre la main que lui il a, où il y a une certaine vitalité. Il voit qu'avec sa main, il ne va pas lever un sac lourd, alors que son père, il peut lever un sac lourd, et tu peux le comprendre que la main de Dieu, elle est encore beaucoup plus forte. Et ça ne dépend pas de la chair et des os, parce que tu as une main qui pèse 300 kilos, et lui, il a une main qui pèse 5 kilos. Non, on parle de la vitalité qui est à l'intérieur. Et donc, il voit qu'on apprend avec lui la vérité. Seulement, tu ne veux pas lui apprendre maintenant tous les détails en un instant, mais il sait que la main de son père est plus forte à cause de la vitalité que Dieu lui a donnée dans la main de son père, alors que la main de Dieu, elle a encore beaucoup plus de vitalité et de force que la main de son père, donc il peut faire des miracles, et ainsi de suite dans tous les autres sujets. Rabbi te dit c'est exactement la même chose, la même démarche qu'un juif doit prendre au cours de son étude. D'abord, on doit prendre la Torah en fonction du niveau de son âme. Le niveau de son âme, comme le niveau des patriarches, c'est les patriarches qui ont appris la Torah pour pouvoir arriver à la perfection personnelle. Après, ça arrive à un niveau beaucoup plus élevé en fonction de ton âme, plus tu grandis. La Torah, comme elle a été donnée matin Torah. Et ça, c'est pas seulement dépendant du juif. Mais la Torah elle-même, Dieu l'a créé le monde d'une manière que d'abord la lumière, elle est plus haute que la création du monde. Elle descend et s'unit avec la création, mais elle ne descend pas d'un coup. Parce que si elle descend d'un coup, le monde ne va pas supporter, comme on l'a dit tout à l'heure. D'abord, c'est ce qu'on appelle un étincelle. Après, c'est un rayon, une lumière contrôlée, une lumière contractée, qui s'habille dans la création du monde. Et après, ça se dévoile, l'essentiel de la lumière. Pareil dans la Torah. La Torah, d'abord, elle est descendue sur terre de manière très, très, très concentrée, très mesurée, très contrôlée, comme la Torah qu'ils ont reçu les patriarches. Et ça, c'est la manière comment on apprend la Torah. Le Pardes, c'est quoi le Pardes? Pshat, Remez, Drush et Sod. C'est pas à l'envers. D'abord, le sens simple. Après ça, on apprend la manière ésotérique, les sujets cachés. Et après, on va apprendre le secret de la Torah. Ça, c'est comment la Torah, elle a voulu qu'on apprenne la Torah pour comprendre ça de cette manière. La démarche graduelle d'un juif au cours de son étude. Tu ne peux pas commencer à l'envers. La démarche, elle est, tout d'abord, un homme doit étudier la Torah en fonction de la source de son âme. Tout comme le patriarche qui étudie la Torah qui est en rapport avec la création, permettant ainsi d'arriver à la perfection du dévoilement qu'un homme peut prétendre au sein de la création. Puis, par la suite, son étude devient la plus haute qui soit, telle qu'elle fut donnée sur le mont Sinaï, au-delà de la création, de la source de son âme. Et c'est comme ça qu'il évolue en fonction de sa vie. Une fois qu'on a compris l'enseignement qu'on apprend de la Torah, les mitzvot qui ont fait les patriarches, maintenant on va comprendre la question qu'on a demandé tout à l'heure par rapport à la sortie d'Égypte. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'on arrive à une perfection personnelle, ça ne suffit pas pour pouvoir arriver à la perfection de la Torah. Parce que même si quelqu'un il a atteint une perfection personnelle et il s'est uni avec la Torah du niveau le plus élevé, il est toujours loin de Dieu, il est toujours en rapport avec Dieu lui-même. Pour ça, tu dois besoin d'avoir un changement dans la personne. Changement qui correspond à l'exil qu'on a eu en Égypte. Que ça, c'est une préparation de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? On dit que pendant l'exil, les Égyptiens ont travaillé, fait servir, ils ont asservi le peuple juif avec des briques, avec tous les matériaux les plus durs qu'il y avait dans les champs, et ils les ont fait travailler avec travaux forcés.
Le Zohar te dit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, parce qu'on n'est pas en Égypte grâce à Dieu, et on n'a pas de l'exil d'Égypte. On parle par rapport à la Torah te dit, Bechomer, ça c'est le Kal, Vachomer, c'est l'Agmara, Bilvenim, c'est l'Ibun Halacha, le fait de débattre des halachot, etc. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, travaux forcés? Travailler contre ta nature. Comme les Égyptiens qui ont fait travailler le peuple juif contre la nature, comme Rashi nous dit, qui donnait le travail des hommes aux femmes et des femmes aux hommes. Dans le service de Dieu, ça veut dire par ça que tu te fatigues contre ta nature. Tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu fais quelque chose qui est contre ta nature, à ce moment-là, tu changes tes traits de caractère, tu changes ta nature. Ça, c'est la plus grande purification, raffinement de la personne pour se préparer à pouvoir comprendre, s'effacer, se soumettre à la volonté de Dieu en faisant la Torah. En d'autres mots, se perfectionner soi-même, ce n'est pas suffisant. Tu dois d'abord vouloir exprimer la volonté de Dieu à travers tes actes, pour pouvoir arriver au plus haut niveau de faire la Torah comme Dieu l'attend de toi. Regardons dans le 9. Un étape supplémentaire avant le dévoilement, l'exil en Égypte qui est la soumission. Le mortier et les briques dans Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 1, verset 14, et tous les travaux du champ qu'on leur a posés avec apprêté. Rabbi t'explique qu'il n'est pas suffisant que l'homme atteigne à la perfection par son effort, et qui signifie avec la Torah à son niveau. Pourquoi? Car il est insignifiant face au Créateur. Il est donc nécessaire que son être soit modifié par une action similaire à l'exil d'Égypte. Ainsi que l'explique le Zohar, le mortier, c'est le raisonnement talmudique. Les briques, c'est l'éclaircissement de la halakha. L'après-travail consiste à aller à l'encontre de sa nature et de ses habitudes. C'est ainsi que l'homme se raffine et que la Torah transcende le monde qui se dévoilera en lui. Là, on comprend la fameuse histoire que Rabbi a montée plusieurs fois sur le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek était le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel. Quand il était jeune, une fois, l'Admor Azaken, il l'a appelé. Et l'Admor Azaken, il lui a dit, je voudrais te donner un cadeau. De pouvoir comprendre la Torah de manière facile, sans effort, sans rien. Le Tzemar Tzedek dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que la Torah, il faut l'acquérir avec fatigue. Il faut se fatiguer pour pouvoir la comprendre. Quelques années plus tard, quand il a grandi, il a rajouté de la sagesse sur sa sagesse. Le Tzemar Tzedek, il a dit que je regrette de ne pas avoir pris le cadeau, la bénédiction que l'Admor Azaken a voulu me donner à l'époque. Pourquoi? C'est combien il m'aurait donné de facilité pour pouvoir comprendre la Torah. La Torah, elle est sans fin. La Torah, elle est aussi large que la même. J'aurais pu toujours avancer. J'aurais pu avoir cette facilité. Et après, continuer à aller encore beaucoup plus rapidement. Rabbi te demande la question, pourquoi l'Admor Tzedek, il n'a pas pensé à cette réponse avant? Pourquoi il a compris ça seulement quelques années plus tard? C'est pas qu'il a regretté sur le fait de ne pas avoir reçu le cadeau qu'il a voulu donner au départ. Mais quand il a voulu lui donner ce cadeau, il s'est dit, il me manque encore la fatigue personnelle, il me manque encore le raffinement personnel, le changement personnel, pour pouvoir recevoir un tel cadeau. Et j'ai pensé que je n'étais pas encore un récipient apte pour pouvoir recevoir ce cadeau du Admor Azaken. En d'autres mots, il était déjà arrivé à la perfection personnelle, mais il n'était pas arrivé encore au niveau d'être totalement soumis à la volonté de la Torah. Et puisqu'il n'était pas encore soumis, automatiquement, il s'est dit que ce n'est pas encore arrivé le temps. Plus tard, quand il a continué à se fatiguer dans l'étude de la Torah, il a senti que maintenant il a un récipient apte à recevoir un tel cadeau. Et il a pensé que les choses devaient être faites de manière différente. Rabbi termine qu'on mérite rapidement au dévoilement de la Torah qu'il soit plus élevé que le monde, jusqu'à ce qu'on va mériter le dévoilement de la Torah de Mashiach, que ça va nous dévoiler tous les plus grands secrets de la Torah, comme Rambam te dit que comme Mashiach va venir, au mal à Haaretz De'at Hashem, que le monde entier va être rempli de la sagesse divine, comme l'eau recouvre la mer, que tous les sujets cachés de la Torah vont être dévoilés, et ça se passera comme Mashiach sera là. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, ainsi que tous les autres cours de cette semaine, et à la semaine prochaine.